Coucou les amis, c'est Jen, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire un tirage que j'ai jamais fait parce que je fais toujours des tirages intemporels, mais là pour cette fois j'ai été appelée à faire un tirage temporel du coup pour la fin d'année 2024, donc sur les 10 derniers jours qui restent là. Je sais pas ce que la source a à nous dire, mais c'est voilà, j'ai à vous transmettre un message de la source sur cette fin d'année 2024. Donc c'est un message général hein, qui parlera à ceux qui entendront, on va dire. Et puis voilà, écoutez les amis, je sais pas du tout de quoi ça va parler, je sais pas du tout ce qui va être... J'ai aucune idée. Donc bon, c'est parti les amis, hein. Alors, c'est parti. Donc quel est le message de la source pour cette fin d'année 2024? Qu'est-ce que la source a à nous dire sur cette fin d'année 2024? Voilà, quel est le message? De quoi on vient nous parler pour cette fin d'année 2024? Alors, quel est le message? Ah, waouh! Ça commence fort. Les destinées. Bon. On nous parle de destinées croisées, là, de destins qui s'entremêlent, Alors, donc c'est au pluriel, donc plusieurs destinées, plusieurs lignes de temps possibles, plusieurs options, j'ai envie de dire. On peut nous parler ici de destinées du coup croisées, donc en lien avec d'autres âmes, d'autres personnes. Bon, on a le chiffre 17 quand même, l'étoile, avec plein d'étoiles tenues dans les mains, donc il y a quand même une notion de protection, il y a une notion de foi. D'accord, penseur. Bon. Alors, pour cette année 2024, on a le numéro 44. Pour cette fin d'année 2024, est-ce qu'il faut penser ou est-ce qu'il faut mettre de côté ses pensées? Est-ce qu'il ne faut pas laisser faire justement le destin, les destinées? Est-ce qu'il y a cette notion? Il y a peut-être une notion de mélancolie pour certains, certaines, de choses qui s'achèvent, de choses qui... de deuil à faire. Ok, on va continuer. Hein. Eh ben, dis donc, ça saute très vite. Waouh. Faire le ménage, d'accord. Bon, écoutez. Écoutez, faire le ménage. Bah ouais, donc en fin 2024, on fait le ménage. Là. Une notion de vraiment faire partir l'ancien. Du coup, c'est peut-être... voilà, hein, je vais parler de cette mélancolie. Il y a une notion de faire le deuil de l'ancien, une notion de laisser partir certaines choses en cette fin d'année là. Alors, est-ce qu'on a encore autre chose? Le yang, bon. Bon, on a le yang, donc il y a quand même une notion de passage à l'action pour cette fin d'année. Il y a une notion de passer à l'action si on veut changer les choses, si on veut passer à autre chose et faire le ménage. Alors effectivement, c'est vrai que c'est la fin d'année, c'est les fêtes de fin d'année qui pour moi sont une horreur de la matrice. Une horreur de la matrice archontique qui nous fait, qui nous oblige à faire des fêtes qui sont très lourdes pour certains, certaines.
Alors je dis pas pour tous, hein, ceux qui aiment, bah, tant mieux, hein, allez-y, faites, et si ça vous fait plaisir et si ça vous fait du bien, tant mieux. Par contre, pour les autres, pour ceux qui, voilà, pour qui Noël c'est une contrainte, qui font des choses parce qu'ils sont dans l'obligation, qui n'ont pas envie, qu'ils n'ont pas envie de voir des gens de leur famille, mais qu'ils le font par tradition ou par obligation. Là, par contre, la fin d'année, c'est le moment d'agir, les amis. C'est le moment d'agir pour changer les choses, parce que personne ne le fera à votre place. Je vous le dis honnêtement, si vous en avez marre de répéter toujours les mêmes schémas, si vous vous sentez coincé dans une espèce de boucle là d'obligation, il n'y a que vous qui puissiez agir pour vous en détacher. Voilà. Si vous n'avez pas envie de fêter Noël, par exemple, mais que vous vous sentez obligé parce que vous avez des enfants, des parents, des grands-parents, des je sais pas quoi, et que vous sentez obligé de le faire, ben les amis, il va falloir agir. Il va falloir faire le ménage là, et plus trop penser à ce qui pourrait advenir, parce que dès qu'on pense, on culpabilise, on se dit oui mais non, mais je peux pas, mais si, mais ça. Tout ça c'est du mental, c'est le mental qui, lui, le cerveau, il insiste pour que rien ne change, lui il veut rester dans la matrice, le mental, ça le rassure, vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous voulez changer les choses, bah, il faut agir. Voilà. Cette année, non. Cette année, je vais faire différemment les fêtes. Cette année, j'ai envie de me barrer, j'ai envie d'être seule. Cette année, j'ai envie de le faire uniquement avec telle ou telle personne, ou uniquement avec mes enfants, ou uniquement avec ma grand-mère, ou avec mes amis, justement. Mes vrais amis, mes amis de cœur. Donc j'ai envie d'être avec ma famille d'âme et pas ma famille de sang. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Et ouais. C'est ça les amis, si vous avez envie de changer les choses, il faut le faire. Voilà, là c'est le message. C'est vraiment à vous de faire le ménage sur les anciennes traditions, croyances, cultures qui appartiennent maintenant à un ancien monde, hein, et qui perdurent uniquement parce que nous les faisons perdurer. Donc à bon entendeur les amis, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette fin d'année 2024, les amis? Alors, je suis en train de... Je sais pas pourquoi, je suis en train de me dire, est-ce qu'il n'y avait pas encore autre chose avec ce jeu? Eh oui. Il avait beaucoup envie de parler, ce jeu. Bon. Ah bah oui, on a l'orphelin. Allez se sentir seul. C'est la notion d'être séparé de sa famille. Mais quelle famille? Ça, c'est la question. Waouh. On a tic-tac, on nous parle du temps, là. Hein. On nous parle vraiment du temps. Alors... Ouais, une notion de temporalité, c'est marrant parce que je vous disais que c'est la première fois que je fais un tirage temporel, justement. Donc effectivement, on nous parle du temps, là. Il se passe quelque chose pour cette fin d'année. Alors oui, il y a une notion, bien sûr, de retour à son enfance. Pour ceux qui se sentent seuls, qui se sentent mal dans leur famille, qui se sentent comme des orphelins, c'est ce que je vous disais, hein. Si vous vous sentez seul, triste, alors, il y a deux possibilités. On peut se sentir seul et triste parce que justement on est vraiment orphelin, on n'a pas de famille, on n'a pas d'amis, on est seul et on se sent encore plus seul pour Noël. Alors si c'est ça les amis, déjà je pense que, enfin je le dis souvent mais c'est la vérité, c'est vous n'êtes pas seul, c'est une illusion, c'est un mensonge, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes tout le temps accompagné de votre ange gardien, vos guides de lumière, de toute façon vous êtes la source, vous, donc vous ne pouvez pas être seul. Vous êtes toute la lumière et toute la lumière est avec vous, donc c'est un mensonge, c'est une illusion de se sentir seul.
Et puis ceux qui se sentent seuls alors qu'ils sont entourés, c'est ce que je vous disais précédemment. C'est que vous vous sentez seul parce que vous vous forcez, parce que vous continuez à entretenir des traditions. Mais les gars, mais moi je vous annonce, hein, Noël, le petit Jésus, vous croyez vraiment qu'il a envie qu'on coupe des arbres et qu'on mange du foie gras et des pauvres agneaux pour fêter sa naissance? Je suis désolée, mais bon, je veux dire, à un moment, faut arrêter les conneries, quoi. Je veux dire, Jésus, je pense que quand il regarde Noël, il se dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il fabrique, quoi? Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils fêtent vraiment ma naissance comme ça? Non, je rigole, mais faut quand même, c'est abusé, quoi. Je veux dire, on achète la PlayStation 5 pour les gosses, on mange du cabri, de l'agneau, du foie gras, on va couper le sapin, et puis on met un arbre mort chez soi, puis on le décore, et puis c'est Noël, quoi, c'est super. Puis il y a Papa Noël en rouge de Coca-Cola qui vient dans la cheminée, et puis c'est censé faire rêver les enfants, enfin, s'il vous plaît. Je m'embarque un peu, hein, je suis désolée pour ceux qui aiment Noël. Bon, faut quand même avoir conscience que Noël, c'est Coca-Cola, quoi. Papa Noël rouge, c'est Coca-Cola. Je veux dire, faut savoir que tout ça, c'est du marketing, hein. C'est pas... Je veux dire, ce que je dis, c'est quand même assez... Enfin, c'est assez une évidence, quand même. Donc se sentir seul pour Noël, franchement, c'est con, quoi. Enfin, je veux dire, Noël, ça n'a aucun intérêt. Vraiment. Et pourtant, voilà, moi j'aime Jésus, vraiment. J'ai Jésus dans mon cœur. Et c'est pas pour autant que je trouve que Noël lui rend hommage, on va dire. Enfin bref. Donc ne vous sentez pas seul pour Noël, les amis, vraiment, dans quelque façon que ce soit. Et puis si vous vous sentez seul dans votre famille, bah, c'est que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, tout simplement, hein. Votre famille de sang, ça reste je veux dire, l'engagement que vous avez envers votre famille de sang, c'est un engagement culturel qu'on vous a imposé, c'est un engagement de la matrice, c'est tout. Si ça vous fait souffrir, bah, il faut pas le faire, il faut partir, faut faire sa vie, je veux dire, toute obligation comme ça, inscrite, toutes les choses que vous vous sentez obligé de faire, vous n'êtes pas obligé en vrai, hein. Faut s'en rendre compte. Et puis il y a peut-être le temps qui presse pour ça. Peut-être le temps presse pour les amis, pour vous réveiller, pour réaliser à quel point les fins d'année, les fêtes de fin d'année sont vraiment inscrites dans la matrice, dans l'illusion, dans le mensonge, dans les obligations. Je veux dire, enfin, voilà. Il y a quand même... alors ceux qui aiment Noël, qui aiment fêter Noël, et puis ça les rend heureux, ça vous rend joyeux, bah, tant mieux, hein, tant que ça fait augmenter vos vibrations. Écoutez, si c'est si c'est quelque chose qui vous plaît, tant mieux. Mais je parle à ceux qui sentent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond autour de cette fête. Voilà. Ceux qui sentent que, voilà, c'est quand même bon. Pour faire plaisir aux enfants, la magie de Noël, ouais. Je sais pas si c'est ça la magie, hein. J'ai un gros doute, mais vraiment un très gros doute. Voilà. Écoutez les amis, on va continuer. On va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire pour cette fin d'année 2024 ? Voilà, après vous pouvez me dire, oui, on peut toujours faire les choses différemment. Bien sûr, on n'est pas obligé de couper des arbres, on peut mettre des arbres en plastique, mais bon, je veux dire, mettre un arbre en plastique, ça fait pas non plus rêver. Enfin, faire des cadeaux, je vois pas pourquoi on attendrait un jour spécial pour faire un cadeau à quelqu'un. Enfin, je veux dire, tu fais un cadeau quand tu as envie de faire un cadeau, quoi. On a 365 jours pour ça. Enfin, bref. Et puis il faut savoir que la fête de fin d'année, le 31 décembre, c'est aussi quelque chose qu'on nous impose, quoi. On nous dit 31 décembre, c'est la fin de l'année, et puis 1er janvier, c'est notre année. Mais le calendrier,
Je veux dire, le calendrier, c'est pas Dieu hein, qui l'a sorti. Hein. C'est qui d'après vous? Je veux dire, nous, si on s'en réfère à Dieu, à la nature, à ce que vraiment Dieu a créé, et qu'on s'en réfère aux saisons, la nouvelle année, je suis désolée, c'est pas en plein milieu de l'hiver. Bah non, la nouvelle année, c'est au printemps, quand la nature renaît, quand c'est vraiment la nouvelle année, quoi. Donc, pour moi, fêter la nouvelle année, ce serait le 21 mars, quoi, le printemps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on fête le 31 décembre, on fête un calendrier, je crois que c'est le calendrier géorgien, je crois. Bref. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Faut réfléchir à ce qu'on fait. Faut réfléchir à ce qu'on fait. Il faut réfléchir que les choses qu'on fait comme si c'était naturel ne sont pas naturelles. Ce sont des choses qui nous sont imposées. Voilà, ça faut quand même l'entendre. C'est imposé. C'est comme ça et c'est pas autrement, et on nous a inculqué ça depuis qu'on est né dans cette matrice, mais c'est pas naturel. Et moi je vous annonce, enfin voilà, la planète elle ascensionne, on va passer de la 3D à la 5D, tout va être modifié, hein. Il va y avoir des vraies révélations, hein. Je suis vraiment pas sûre et certaine qu'on va garder Noël, mais vraiment pas. Je suis pas sûre et certaine qu'on va garder le 31 décembre la nouvelle année. Mais vraiment pas. Je suis même pas sûre qu'on va garder un calendrier, je suis même pas sûre qu'on va garder l'heure telle qu'elle est, puisque le temps, c'est encore quelque chose de complètement trafiqué par la matrice, de complètement... Voilà. Donc tout va éclater, regardez là, le temps... Ouais, c'est toutes ces notions-là qu'on vient vous dire là. Vous voyez les amis, c'est... Moi je suis là, j'ai très peu d'abonnés, surtout là en ce moment. Alors j'ai eu fait une absence là de plusieurs mois, parce que, enfin longtemps, parce que voilà, j'ai pas pu faire autrement. Donc là c'est vrai que depuis quelques temps là, j'ai des vidéos, enfin j'ai très peu de vues, mais je m'en fous parce que je m'en fous un peu, parce que je continue quand même en fait, parce qu'on me dit de continuer si vous voulez. Donc je dis ce qui me sort, ce que les cartes me disent de dire. Et je suis là pour vous... pour essayer de vous ouvrir les yeux, en fait, à ceux qui ont envie de l'entendre, qui peuvent l'entendre, hein, parce que, voilà, si vous entendez rien, si vous dites « qu'est-ce qu'elle dit celle-là », mais il n'y a pas de souci, coupez la vidéo, moi, il n'y a aucun problème, hein, moi, je veux vexer personne, hein, c'est pour ça que je vous dis, si vous aimez Noël, moi, je suis pas là pour vous dire « arrêtez d'aimer Noël », hein. Entendez-moi bien, je suis pas là pour vous dire que vous aimez pas ce qu'il faut, ou non, moi je parle aux gens qui m'entendent, voilà, les gens à qui ce que je dis ça résonne en eux, vous voyez ce que je veux dire, les gens qui par exemple comme moi ont toujours depuis leur naissance ont toujours une lourdeur de fin d'année, toujours eu des problèmes en fin d'année, des angoisses, parce que des obligations, parce qu'on s'inflige ça, parce que la famille et tout. Ben voilà, moi cette année j'ai dit stop par exemple. J'ai dit stop, non je ferai pas Noël en famille, voilà. Il n'y a que vous qui pouvez décider. Si vous vous sentez mal. Vous voyez les amis, c'est à vous d'agir, c'est à vous de faire le ménage, c'est à vous d'agir si vous vous sentez mal. Pendant ces fêtes, pendant cette fin d'année, moi je vous dis, à tous ceux qui se sentent mal et qui n'aiment pas ces fins d'année, c'est tout à fait normal, parce que vous ascensionnez, vous évoluez. Vous ne supportez plus la 3D, vous ne supportez plus ce qu'on vous impose. Vous ne pouvez plus. Vous êtes arrivé à bout. Vous comprenez? Mais ça ne va pas changer tout seul. Ça va changer quand vous décidez de changer. Voilà. C'est comme tout. C'est, je veux dire, Noël, Coca-Cola, enfin, je veux dire, tout le monde arrête d'acheter du Coca-Cola, bah, Coca-Cola fait faillite. Enfin, je veux dire, c'est la base du truc, quoi. On a un pouvoir énorme, mais c'est juste ils veulent pas ils veulent pas qu'on s'en rende compte. Donc voilà les amis, moi je viens vous dire ça. C'est la source qui vient vous dire ça, parce que là c'est un message de la source en plus, direct. Donc voilà, à vous d'agir les amis. À vous d'agir si vous sentez un malaise, si vous en avez marre, si vous êtes à bout.
agissez. Voilà. Et puis voilà. Et puis je le répète encore, tous ceux qui aiment Noël, tous ceux qui sont très contents, qui adorent fêter le 31 décembre, mais continuez, hein. Voilà, hein, il n'y a aucun souci avec ça. Continuez, tout ce qui vous met en joie est bien pour vous. Chacun son chemin. Bon. Allez, on va continuer. Cette fois, là, je change vraiment de jeu parce que je parle beaucoup, mais bon. Alors, quelle est la suite de ce message? Qu'est-ce qu'on me fait là? Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a l'empereur. On nous parle de l'énergie masculine par excellence. Le masculin sacré. Donc, on avait ici le yang. Donc, l'énergie masculine. Là, on nous sort quand même l'empereur, hein, quand même, l'arcane majeur du masculin sacré. Donc, il y a vraiment encore une notion d'action, là. On a le valet de coupe. Voilà. Donc, on nous parle quand même de nouveauté, hein, de renouveau, de nouveauté, d'innocence, de quelque chose de quand même plus léger. Eh ben, ça s'invente pas. Et l'impératrice. Bon, bah écoutez. On a le couple, hein, l'impératrice et l'empereur, le féminin sacré et le masculin sacré. Bah écoutez, il est temps de les réunir, hein, ces deux-là. Il est temps de les réunir, hein, en vous, à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. C'est joli quand même, avec le valet de coupe au milieu en plus. Donc il y a un nouveau rapport à avoir avec soi-même là. Pour cette fin d'année, il y a... Ouais, là, voilà. Il faut reconnaître, vraiment, là c'est primordial, reconnaître le masculin sacré et le féminin sacré que vous êtes, les amis. C'est pas pour rien qu'il y a les deux arcanes majeurs qui sont sortis, on n'a pas eu un roi ou une reine là, on a quand même l'empereur et l'impératrice. Donc là, il faut vraiment, pour cette fin d'année, que vous reconnaissiez le sacré, le divin à l'intérieur de vous, que vous avez le pouvoir de tout changer. Vous avez vraiment le pouvoir de tout changer, vraiment. Parce que, ben, il n'y a que vous qui puissiez le faire, hein. Il n'y a personne qui le fera à votre place. Hélas, hein. Moi, ça m'emmerde, hein, mais c'est la vérité. Donc là, c'est quand même un message très fort. Reconnectez-vous avec innocence, avec amour, avec candeur. Voilà, l'idée, c'est pas de dire... Enfin, l'idée, c'est pas comment dire... Il n'y a pas une notion d'ego spirituel, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout ça. C'est pas question de se dire... je suis le meilleur, je suis là... Non, 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 c'est tout le monde, hein. Tout le monde est un être divin. Enfin, tout le monde, attention. Tous ceux qui ont une âme et qui sont des êtres humains, hein. Entendons-nous bien. Tous les êtres humains, voilà, on va dire ça comme ça. Tous les êtres humains sont des êtres divins, des êtres de lumière. Donc, voilà, il faut vous en rendre compte. Sans... Voilà, sans mettre de l'ego spirituel dessus, sans mettre du jugement humain, en disant mais non, mais qui nous sommes, nous pourrions dire ça, mais si, nous sommes les créateurs de notre vie. Donc il y a vraiment une notion de s'en rendre compte. Dès que ça va mal, ben on sait qu'on dérive, on sait qu'on s'éloigne du chemin, et que de toute façon quand ça va mal, il ne faut pas changer les choses à l'extérieur, il faut d'abord les changer à l'intérieur de nous. Il faut d'abord changer de point de vue. Il faut remonter son énergie vibratoire, il faut remonter sa fréquence vibratoire. Et puis c'est que comme ça que les choses elles vont changer.
vous ne changerez pas avec un mauvais état d'esprit à l'intérieur. Donc quand vous êtes mal, il faut changer à l'intérieur avant de changer à l'extérieur. Voilà, là il y a vraiment une notion de féminin sacré, de masculin sacré. Les amis, vous êtes vraiment les créateurs de votre vie. Voilà, c'est le message de fin d'année. Il est urgent que vous l'entendiez. Il est urgent que vous compreniez que absolument toutes les obligations que vous avez, absolument toutes les obligations, tout ce que vous vous sentez obligé de faire, qui vous met dans la souffrance, qui vous met dans le stress, qui vous met dans l'angoisse, parce qu'en plus on vous dit que c'est ce qu'il faut faire, et on vous dit que c'est bien de faire ça. Eh oui, parce que c'est ça c'est ça la matrice. Elle est pas si conne, hein, la matrice, elle est quand même bien ficelée. Ça fait quand même 300 000 ans qu'on est là-dedans, hein, les gars, ça fait pas... Ça fait quand même un certain temps qu'on est là-dedans, qu'on est coincé dans ce mensonge, donc on est quand même bien matrixé. Donc il faut penser que on nous fait croire que se sacrifier, que souffrir, qu'être dans l'obligation, on nous fait croire que c'est bien, quoi, qu'on est sur le bon chemin. Il faut quand même réaliser qu'on est dans la matrice archontique inversée. C'est l'enfer qui essaye d'envahir la terre, hein. Je veux dire, faut réaliser. Donc voilà les amis, vous êtes l'impératrice et l'empereur, vous êtes l'énergie divine unifiée en vous. Je veux dire, là, c'est clair. Je veux dire, c'est quand même... les messages sont quand même... c'est quand même très clair. Bon, alors quoi d'autre? C'est merveilleux. Bon, bah écoutez, en tout cas, la source, elle est toujours le monde. Ben voilà, 21, dernier arcane majeur, le monde. Voilà. Et le monde, les amis, il faut en avoir conscience et puis il faut en avoir confiance. Le monde ascensionne. Le monde évolue, la Terre évolue. Vraiment. On va quitter l'enfer dans lequel on est, quoi. On est en train de le quitter, on est dans cette transition. Donc là, on est vraiment, je veux dire, là, la source nous annonce vraiment que voilà, la fin d'année, c'est vraiment un aboutissement, c'est vraiment... Là, on fait le ménage, on change vraiment de paradigme. Alors, bien sûr, dans la matière, bien sûr, ça va pas se voir direct demain en claquant des doigts, tout aura changé, bien que, on ne sait jamais, mais bon. N'attendons pas ça, mais... Enfin, quoique, pourquoi pas. Mais bon, ça n'arrivera qu'une fois qu'on aura fait le travail intérieur, d'admettre que tout ce qui se passe autour de nous, on en a la responsabilité, on a le pouvoir d'action dessus, on peut tout changer. Il suffit de changer d'état d'esprit et tout change. Il suffit de changer de point de vue et tout change. Voilà. Donc là, on nous parle vraiment, la source nous parle vraiment de quelque chose, d'un aboutissement pour le monde, hein. Une évolution, vraiment. Une évolution où on replace la femme, le féminin sacré, à sa place aussi, vous voyez? On rééquilibre les énergies. Bon, donc il y a vraiment un nouveau monde qui arrive, hein. Ok. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben dis donc, eh ben les gars, franchement, des arcanes majeures, ça y va, hein. On a la roue de fortune, la roue du destin. Il y a plusieurs destinées quand même pour ce monde. Il y a plusieurs destinées, il y a plusieurs... c'était les premières choses, hein. C'est ce qui est dit là, hein, les destinées, hein. Il y a plusieurs destinées. Donc, c'est... Là, ce que la source veut vous dire, c'est que... les amis, personne
Donc il y a des prophètes, hein, il y a des gens qui vont vous dire... il y en a qui prédisent le futur, qui vous décrivent la nouvelle terre, qui vous annoncent des choses, qui vous disent elle sera comme ci, comme ça. Il y a même des livres qui sortent sur la nouvelle terre et tout. Bah écoutez les amis, moi je vous dis la nouvelle terre, elle sera ce que chacun de nous en fera. Elle dépend de chacun de nous. Ne prenez pas les livres, surtout pas la Bible, qui est quand même bien trafiquée. Ne prenez pas les livres, les prophéties, les trucs pour acquis. Rien n'est gravé dans le marbre. Absolument rien. Absolument rien. Donc, moi c'est pour ça, les faux prophètes, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non parce qu'on est tous, on va tous créer le nouveau monde à partir de l'intérieur de nous. Donc il y a une notion de nous relier à notre source, à la source. Il y a une notion d'agir dans la matière. Mais les gars, comment sera le nouveau monde? Mais on ne sait pas. Mais même la source, elle ne sait pas, parce que la source, elle laisse faire ses enfants. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Elle laisse faire nous, puisqu'on est là pour ça. On est là pour représenter la source sur la Terre, quand même, donc... Elle nous laisse le choix. Bien sûr. Bien sûr. Donc ne vous laissez pas embrigader, les amis, par... Ne vous laissez pas embrigader dans les prophéties, dans les gens qui vous décrivent la nouvelle terre, ou les... Et puis les faux sauveurs aussi. Écoutez, moi je balance et puis... On verra, c'est vraiment, je suis appelée à dire ça. Mais les gars, franchement... Il y a quand même des gens qui vont vous dire, puis des gens spirituels qui sont suivis par énormément de personnes, qui viennent nous annoncer que Donald Trump et Elon Musk sont des semences d'étoiles venues sauver la Terre quand même, ou aider pour un super futur, pour la 5D, mais s'il vous plaît, mais... mais vous rigolez ou quoi? Genre, c'est Elon Musk qui va venir nous sauver et nous faire l'ascension de la Terre. Mais écoutez, moi, personnellement, ce futur-là, j'en veux pas. Les puces et compagnie, les medbeds de je sais pas quoi, là, les futurs technologiques, trucs nuches, écoutez, vous, si certains, ça vous parle, cool, allez-y. Foncez dedans. Mais peut-être que pour d'autres, ça parle pas forcément. Donc, attention. Attention à ceux qui vous disent qu'il y a des sauveurs, parce qu'il n'y en a pas. Moi, c'est ça que je veux vous dire, les amis. Si vous aimez Elon Musk et ses satellites dans le ciel, si vous trouvez ça merveilleux, les satellites d'Elon Musk dans le ciel, on les a vus. Si vous trouvez que c'est la magie, que c'est la nouvelle Terre, que ça puce là de je sais pas quoi pour faire le transhumanisme, si c'est l'intelligence artificielle, votre délire... Les amis, si vous pensez que Donald Trump est un ange incarné sur Terre pour venir nous aider, bon, écoutez, regardez, sentez, si ça vous parle. Moi, je suis pas là pour vous... Comment dire? Je veux pas vous imposer une pensée. Voilà. Je veux pas vous imposer quelque chose. Je vous demande juste vraiment de ressentir les choses avec le cœur et de pas écouter tout ce qu'on vous dit. Faites attention parce qu'on vous ment de tous les côtés. On vous ment aussi dans la fausse spiritualité. On vous ment aussi, on vous fait croire qu'il y a des issues en vous disant que c'est ça le bonheur et que c'est ça le magnifique futur. Mais voilà, moi je vous dis discernement, les amis. Ayez du discernement, il n'y a pas de sauveur. Voilà. Jésus, il est venu il y a 2000 ans pour dire que l'esprit christique, il est en chacun de nous. Voilà. Nous sommes nos propres sauveurs. Il n'y a pas de sauveur à l'extérieur. Voilà. Donc faites attention à tous ceux qui vous racontent que Elon Musk est une semence d'étoiles venue pour nous aider. Je veux dire,
et pour participer à l'ascension de la planète, quoi. Enfin bref. Dire, la Terre, elle n'a pas besoin d'Elon Musk, hein. Vous pensez vraiment que la Pachamama, la Terre, elle a besoin d'Elon Musk? Mais... Bref. Passons. Donc voilà les amis, le futur n'est pas écrit. Et faites attention à tous ceux qui vous racontent un futur. Qui vous prédisent des choses. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y avait encore quelque chose avec ce jeu? Bon, ça va peut-être pas plaire à beaucoup ce que je raconte. Enfin, j'en sais rien. En vrai, je m'en fous. Moi, je dis. Et puis, les amis, si vous aimez Elon Musk, si vous voulez vous mettre une puce dans le crâne et parler avec une intelligence artificielle pour... Je sais pas pourquoi, si c'est votre délire, mais faites, allez-y, il n'y a pas de souci. Moi, voilà, mais bon, ne me dites pas que c'est la nouvelle Terre, quoi. Bref. Bon, on va prendre un petit message de l'archange Michael. Puisqu'il voulait s'exprimer apparemment. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette fin d'année? Quand même très intense. Alors... Bon, peut-être qu'en fait l'archange Michael ne va pas s'exprimer, je sais pas. Ah si. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, regardez. C'est fou, on nous parle vraiment de temps. Regardez ce sablier là. On a une... Ouais, alors là, les gars, là, il y a une notion de timing divin là. Là, les gars, on est vraiment sur le fil. Hein. Entre les destinées, la roue de fortune et tout, là, on est sur le fil. Je rigole, mais c'est pas très drôle, mais non, mais tout va bien se passer. Bon, on vous dit non, ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas le bon moment pour agir. S'il vous plaît, soyez patient, le moment opportun approche. Bon. Alors, le moment opportun approche. Alors, est-ce qu'on ne doit pas attendre, là? Alors, attendez, je veux pas dire de bêtises. Est-ce que j'ai un autre message? Parce que là, on est dans le timing divin, là. Alors, est-ce que c'est... Alors... Donc, il nous dit que c'est pas le bon moment. Ah là là, ouais, restez vigilants là. On nous parle de signes célestes. Donc les anges vous envoient des messages maintenant, mais vous êtes trop distraits pour les remarquer. Restez vigilants et ouverts à la guidance divine. Bon. Ok. Waouh. Remise au point. Les trivialités de la vie vous détournent de vos objectifs. L'archange Métatron, waouh. L'archange Métatron qui débarque. L'archange Métatron et moi sommes là pour vous aider à garder les pieds sur terre. Remise au point. Garder les pieds sur terre. Alors là, je ne sais plus comment je vais faire. Comme ça. Alors, accueillez l'abondance dans votre vie. La prospérité est en route. Ayez confiance en la source qui réglera vos problèmes financiers. Bon. Alors, les amis. Bon, là, il y a l'archange Métatron qui a débarqué. Remise au point quand même. Les trivialités de la vie vous détournent de vos objectifs. D'accord, l'archange Métatron et moi sommes là pour vous aider à garder les pieds sur terre. Et là, c'est très important. C'est quoi garder les pieds sur terre? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que c'est les trivialités de la vie? On parlait tout à l'heure des obligations qu'on s'impose et on pense que c'est ça la vie.
On pense que c'est ça, qu'il faut travailler pour faire plaisir aux enfants à Noël et pour leur faire des cadeaux, qu'il faut les déposer à l'école le matin, les récupérer le soir, etc. Là, on vous demande de regarder vraiment la Terre d'un point de vue, j'ai même pas envie de dire spirituel, mais j'ai envie de dire... Attendez, je vais faire un peu plus de lumière, c'est possible. D'un point de vue réel, en fait. De voir la réalité de ce que c'est la Terre. Au-delà de l'illusion de la matrice, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on vous dit d'être patient. Avec le sablier, on vous dit d'être patient. C'est pour ça, c'est ce que je vous disais. Des fois, on change des choses, on agit, mais il n'y a pas de changement forcément dans la matière tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? L'énergie est plus rapide que la matière, donc forcément les choses se mettent en place petit à petit. Je vous donne un exemple personnel parce que c'est toujours, je veux dire, ça aide toujours de donner des exemples personnels, puisque voilà, c'est pas... Mais moi, par exemple, cette année, j'ai dit, bon, moi, cette fois-là, je casse la boucle infernale dans laquelle je suis bloquée depuis toute ma vie. Donc, je ne fêterai pas Noël avec ma famille de sang. Je la fêterai avec quelqu'un de ma famille de cœur. Je fêterai... Bon, il se trouve que je suis chez cette personne qui a quand même un sapin de Noël en plastique et des cadeaux en bas du sapin à l'heure à laquelle je vous parle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon... Je veux dire, on change des trucs, mais ça, c'est pas dans la matière, c'est pas brut, ça se transforme pas comme ça. Donc, on vous demande d'être patient. On vous demande d'être patient, on vous demande de... Voilà. Moi, je pense que là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas encore le moment de vraiment que la Terre soit vraiment en 5D, que vraiment tout est, voilà, tout est parfait, tout est changé, tout est réaligné, le mensonge a disparu. Bon, c'est pas tout de suite pour maintenant, tout de suite. Mais quand même, la prospérité est en route. Donc ayez confiance en la source qui réglera vos problèmes financiers. Donc quand même, la source, elle vient vous dire ça. Hein. Et les amis, la source réglera vos problèmes financiers. Donc, pas de souci pour ce point-là. Voilà, donc on vous dit quand même de rester vigilant. Bon. Et ouvert à la guidance divine. Bon. D'accord. Alors. On va prendre un dernier message. On va prendre un dernier message là, pour cette fin d'année qui est quand même très... Waouh, on a quand même 4 arcanes majeures sur 5 tirées dans le tarot. On est quand même pas mal là, niveau énergie, c'est quand même assez puissant. Hein. Bon, allez, qui sortent bien ce dernier message de la source pour vous. Donc voilà les amis, l'idée c'est pas de vexer ou de... Après si ça en bouscule certains, peut-être qu'il faut aussi, mais bon, il y a un moment... Alors, est-ce que j'ai un dernier message avec ce jeu? Si ça sort pas, les amis, on va pas insister. Hein. J'essaye encore 2 fois. Bon. Ah. Bon. Les amis, on est en territoire inconnu. Ah, il y en a 2. J'adore. Le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Bon, ben voilà les amis. Hein. Vous êtes exactement là où vous devez être. On est en territoire inconnu. C'est la haute fortune, on ne sait pas. Donc faites attention, moi je vous répète, faites attention à ceux qui vous prédisent des choses, à ceux qui vous décrivent le futur. Faites attention à ne pas vous faire rentrer des choses dans la tête. Voilà, c'est juste ça, c'est très important. Parce que les gens qui vous décrivent tout ça, là, les Elon Musk et compagnie, qui vous racontent le futur, comment il sera, etc., ils savent tous ces gens que vous êtes.
divin, que vous êtes des créateurs, que vous êtes les créateurs de votre vie, que vous êtes les créateurs de tout en fait autour de vous. Ils le savent. La matrice, elle passe son temps à essayer de vous mettre des trucs dans la tête. Donc voilà, gardez du discernement. Nous sommes en territoire inconnu. Et nous sommes exactement là où on doit être. C'est super. Ah, je la connais bien celle-là. Et oui, la source vient vous dire, les amis. Voilà, surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister, les amis. Rien ne peut vous résister. Voilà. Tous les obstacles, déjà tous les obstacles ont une raison d'être. Puisque rien n'arrive par hasard. Et puis surtout, vous pouvez tout surmonter. Rien ne peut vous résister. Et pourquoi ? Bah parce que vous êtes la source, parce que vous êtes Dieu. Voilà. Parce qu'on l'est tous. On est tous Dieu incarné sur Terre. On est tous la lumière incarnée sur la Terre. Tous les êtres humains, en tout cas. Voilà. Je parle pas de tout ce qui est clone, portail organique, zombie, bref. Extraterrestres, involutifs, etc. Eux, j'en sais rien. Bon, j'imagine que de près ou de loin, ils doivent être liés à la source quand même, puisque bon... Mais bref, on s'en fiche. Moi, je parle pas d'eux. Je parle des êtres humains qui ont un cœur. Qui ont la source dans leur cœur. Qui ont le chakra du cœur qui fonctionne. Et à qui rien ne peut résister. Voilà. Donc pour cette fin d'année, vous êtes capable de surmonter tous les obstacles, les amis. Bon, écoutez. Ben voilà, c'était le message de la source. J'ai transcrit comme j'ai pu. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Voilà, il n'y avait aucun... Après, je me suis peut-être emportée pour certains trucs, mais voilà, moi je veux blesser personne. C'est pas le but. Je veux dire, juste les gens qui sont... qui ont des avis différents, bah, c'est très bien. Ceux qui sont à fond dans l'IA, Elon Musk, Donald Trump et compagnie, si vous sentez que c'est votre voie, allez-y les amis, il n'y a aucun souci, c'est chacun fait sa voix. Moi j'apporte un message juste pour parler à ceux à qui ça résonne. Voilà, ceux qui... voilà, avec qui ma fréquence vibratoire, avec qui mes messages résonnent, quoi. Voilà, ceux qui sont pas d'accord, il n'y a aucun souci, mais par contre, passez votre chemin, hein, je vous dis direct, voilà. Donc les amis, voilà, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.